Bonjour, c'est Myriel. Voilà, je vais vous présenter la suite de ce que j'ai en collection de jeux de cartes. Voilà, donc on va mettre tout ça de côté. Je vais vous présenter des choses que vous pouvez soit vous offrir vous pour apprendre les cartes, soit offrir à quelqu'un parce que c'est un beau livre et c'est un livre avec des jeux de cartes. Nous avons que les majeurs qui sont représentés. Euh, Vous voyez qu'elle se retrouve en fin de jeu. Et j'aime bien ce style de format. Et pour offrir, c'est un petit prix, 15 euros. Donc du coup, on peut faire un joli petit cadeau pour pas cher. Et ce qui est bien, c'est que ça nous apprend les cartes majeures du tarot de Marseille. Il n'y a que les majeures. C'est le seul inconvénient qu'on peut y trouver. Voilà, donc c'est qui a fait le livre? Donc c'est Isabelle Weiss et c'est aux éditions Larousse. Alors moi je l'ai beaucoup utilisé, il est un peu abîmé. Voilà le livre, comment il se présente. C'est l'art de tirer les cartes. Donc là, c'est le tarot de Marseille. Mais enfin, toutes les majeures se ressemblent, hein. Apparemment, j'ai appris récemment qu'il y avait quelques différences entre l'interprétation du Rider et du Marseille, mais bon. Donc, on nous présente les cartes majeures, les associations de cartes, les tirages et la numérologie en tarot. Nous n'avons pas les couleurs, ce qui est dommage, parce que les couleurs ont quand même une symbolique. Donc voilà, le tarot de Marseille, qu'est-ce que c'est? La composition du jeu, donc 22 arcades, 50 majeures, 56 lames mineures. Donc là, on ne parle pas d'arcane, mais on parle de lames, puisqu'on parle français quand même. Voilà. Bon à savoir. Ah, si, voilà. J'avais oublié. Je l'ai beaucoup utilisé, mais vous voyez, j'ai une petite tête en ce moment. Les couleurs. Voilà, le jaune, ce que ça représente, le rouge, le bleu, le vert et le noir. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce livre. Je l'ai pris pour ça et c'est ce que j'ai aimé dans le tarot du bien-être, c'est qu'on nous explique la numérologie, on nous explique les couleurs et tout a une signification dans le tarot. Hein. Faut pas l'oublier. Donc le jaune, c'est la couleur de l'or, du miel, de certaines fleurs ou fruits mûrs, du soleil. Il montre le processus par lequel les choses atteignent un autre stade. Voilà. Le rouge est la couleur du feu, de l'action, de l'oxygène nécessaire à la vie. Voilà. Et ainsi, il symbolise aussi le sang qui véhicule la vie, et ainsi de suite. Le bleu. Le bleu dans les cartes, on le retrouve sur les vêtements et les cheveux, les étoiles, les chevaux, impassibles. Il s'oppose au rouge. Il crée une dualité symbolique. C'est la couleur de l'expérience. Non, de l'extérieur, pardon, pas de l'expérience, n'importe quoi. Le vert et le noir. La couleur de ce qui est caché, le noir. Et le vert qui représente les plantes, hein, la nature. On a le blanc et la couleur chair. Bon. Dans cet ouvrage, le livre, les cartes, on nous explique hein, qu'il est disposé en deux, que c'est un livre mais aussi un jeu de cartes. Les arcanes majeurs, donc on nous explique hein, ce que c'est les majeurs, le battleur, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on a les mots-clés, la numérologie en tarot, le signe astrologique,
la description symbolique, la signification, en pour, en contre, la période favorable et le temps. Voilà, parce qu'en fait, il y a la notion de temps dans chaque carte aussi. Donc ça, c'est très bien. Moi, je n'utilise pas la notion de temps, mais le battleur, c'est une carte qui est rapide, qui est court terme. Et voilà, tout ça pour toutes les cartes. Donc c'est intéressant d'avoir un livre comme ça. J'ai surtout pris pour le livre, hein, pas trop pour le jeu. Parce que moi, j'aime pas quand il n'y a que des arcanes majeures. Mais bon. Donc le pendu, machin. Donc on a toutes les arcanes majeures. On finit bien sûr par le monde. Et on a la dernière carte qui est le mât. Donc c'est bien Marseille. Les tirages. Donc ça c'est intéressant. Bien préparer, bien se préparer. Les méthodes de base. Quels sont les tirages? Et là, on a les tirages journaliers, donc en une seule carte. Les tirages de l'année avec les 12 lames pour les 12 mois. Et le tirage en 7 lames. Donc, et on a les exemples ici. Les questions-réponses en 3 lames. Donc recouvertes, là elles sont recouvertes. Il y a de la numérologie aussi. Donc voilà, ce qu'on peut faire. Voilà, vous tirez vos cartes, vous prenez le symbole de la carte, bien sûr, mais vous pouvez aussi faire la numérologie. On a le monde, la force, ici, le monde, la force et le pape. Donc on va mettre le monde, la force et le pape, non? Alors, comment ils nous le disent? Choisissez une carte, posez-la à gauche. Elle représente le pour. Voilà. Tirez la deuxième carte, mettez-la à droite, elle symbolise le contre, le pour et le contre. 3. La synthèse de la réponse à votre question se trouvera dans la lecture de la troisième lame. Donc ça, c'est la synthèse. Et placez-les en triangle. Oui, en fait, la synthèse, c'est l'addition numérologique des deux cartes pour et contre. Si vous tombez sur le monde et la force, vous avez 2 plus 3, 5, le pape. Donc vous choisissez le pape. En fait, c'est ça l'histoire. Donc c'est intéressant. Donc ça, c'est en 2 cartes. Et la synthèse, c'est l'addition numérologique des 2 cartes. C'est ça. Ça, je vais peut-être me le refaire, ça. Quand j'hésite entre plusieurs choix, je vais peut-être me le faire. Donc le tirage en croix, en 5 cartes. Donc là, c'est bien parce que vous avez une synthèse au milieu. Le tirage du prénom et le tirage des amoureux. Donc là, on forme un cœur. Le tirage en 6 lames. Donc vous avez beaucoup d'idées de tirage dans ce livre. C'est ça qui est bien. Tirage de la lune avec les 22 lames majeures. Alors moi, ce que je déplore dans ce jeu, c'est que vous aurez quand même des tirages que sur les lames majeures, donc les aspects majeurs de votre vie. C'est quand même intéressant d'avoir des lames mineures qui vous disent un peu les petits événements du quotidien. Donc peut-être utiliser ce jeu pour les tirages et rajouter les mineurs si vous aimez travailler avec. Ça peut être bien. Donc là, vous avez la correspondance en nom numérologique avec l'alphabet. Donc c'est bien. La numérologie dans le tarot, donc on va vous expliquer un peu.
Le potentiel vibratoire des cartes, donc en fait, c'est la symbolique numérologique. Donc le 1, c'est la vibration du potentiel divin. Donc c'est tout ce qui commence, tout ce qui n'est pas encore fait, tout ce qui ne va pas encore se réaliser, pas complètement matérialisé en fait, mais qui est dans l'idée, qui est dans le commencement, les balbutiements. Le chiffre 2. En fait, là, l'explication est plus compliquée que dans mon autre jeu que je vous ai présenté, qui s'appelle le tarot du bien-être. Là, c'est la maison intérieure, votre divine matrice. C'est vraiment lié au tarot, hein, attention. Le chiffre 3, c'est la vibration, c'est l'expression. Comme vous voyez, le potentiel, la vision intérieure. Là, c'est la verbalisation, en fait, hein, la vibration de l'expression. Après, on a le 4, c'est la vibration du pouvoir, pouvoir faire, pouvoir créer. 5, c'est la vibration des responsabilités. Je suis responsable de ce que je fais. 6, c'est la vibration de la croisée des chemins. Je choisis entre plusieurs chemins, manières de faire. Le 7, c'est la vibration de la puissance et de la destinée. Je me mets en route pour faire la chose. Le 8, c'est la vibration du retour, de la loi du retour à la source. Donc cette fameuse justice. C'est un peu l'équilibre. C'est-à-dire j'ai fait mon choix, j'ai trouvé ma route. Là, je m'équilibre. Je sais en fait jongler avec tout ce que j'ai en main pour être vraiment en harmonie. En fait, c'est ça. Donc ça, c'est le 8. Le 9, c'est la vibration de la sagesse. Ça y est, je maîtrise. Je maîtrise enfin. J'ai trouvé mon équilibre, donc je maîtrise. Le 10, c'est la vibration du libre choix. Est-ce que j'ai fini là mon projet? Qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est ça. Le 11, c'est la vibration du nombre maître. Tous les chiffres doubles en numérologie sont des maîtres nombres. Le 12, là ce qui est fabuleux, c'est qu'on nous met tous les nombres, toutes les 22 arcanes. Alors que pour moi, le 2, c'est le 3. Il y a toujours la traversée initiatique là dans le 12. Donc ça revient. Mais d'accord, moi je m'arrête souvent à 10. Et je garde les maîtres nombres. Mais là, il continue à 12. Donc je vais me remettre dans le livre, que j'ai beaucoup lu, mais la numérologie m'est passée à travers, visiblement. Donc là, la particularité de ce livre, c'est qu'il continue jusqu'à 20, je crois, 21, 22. Voilà, pour toutes les arcanes, il y a une numérologie, donc on voit vraiment la progression. On voit vraiment la progression en fait d'une action, parce qu'après, quand on passe à 10, qu'on a fait le choix de ce qu'on allait faire par la suite, on a le maître nombre qui contient toute la force créatrice. Donc là, on sait qu'on a le potentiel. Maintenant, on va passer à autre chose et on va créer un peu plus, avec plus de compétences. C'est ça en fait. Et ainsi de suite, jusqu'au 22, jusqu'à arriver en fait à l'aboutissement final, complète, et la maîtrise du monde. Là, on a calculé son prénom en vibration. Quelle est la carte qui nous représente? La vibration de l'année 2023. Donc 2, 2, 2 et 3. 2, 4, 6, 7, 8, 9.
Donc quand on regarde le chiffre 9 en numérologie, je vais vous montrer. Bon, là c'est une numérologie un peu bastarde, mais bon, enfin bastarde. Pas bastarde, mais liée au Marseille. On peut se référer au 9 qui est là. Hein. Le 9, c'est la vibration de la sagesse. La sagesse du temps. Prendre son temps pour s'introspecter aussi. Donc vous voyez que franchement, là, on est en période aussi de mise en lumière, puisque l'ermite, c'est la mise en lumière. Enfin voilà. Donc vous voyez bien que l'année est là-dedans, dans la mise en lumière de pas mal de choses. Et voilà, donc j'ai mis un peu de temps à vous présenter ce livre, mais il méritait d'être présenté. Voilà le jeu, comment il se présente. Donc c'est un jeu, les cartes sont moyennes, très très moyennes. On voit que c'est des cartes qui sont imprimées. Voilà, ils ont voulu les faire un jeu à l'ancienne. Donc la force de ce jeu, c'est plus le livre que le tarot en lui-même. Mais il y a les 22 arcanes majeures qui sont présentes. Donc je me devais de vous le montrer. Voilà, c'est assez somme toute classique. Voilà, c'est du classique, un tarot classique. On voit que ça a été imprimé sur du carton. Voilà, c'est qualité carton, carton ciré, là, carton papier, comment on appelle ça, papier verni. Et puis voilà. Donc voilà, je vous ai présenté donc ce jeu. Maintenant, on va aller voir l'autre. Un autre jeu pour apprendre qui est sympatoche, avec des arcanes majeurs aussi, puisqu'on est dans le tarot de Marseille, c'est le jeu, le coffret de l'ABC du tarot pour les débutants, aux éditions Granger de Colette Sylvestre. Alors moi je l'ai pris en occasion. Je ne sais même pas s'il est encore édité ce jeu. Donc on a le guidebook, on a les cartes du jeu et la particularité est dans les cartes. Je vous montrerai plus tard. Voilà le guidebook, comment il se présente. Donc c'est toujours le même style de présentation, donc assez simple. On a les 22 arcanes qui sont présentés comme ça, avec des mignonnettes en noir et blanc. Et une petite explication du jeu, très succincte. Voilà, et ça pour les 22 arcanes. Donc le papier est somme toute assez, on dirait du papier journal, hein, c'est assez fin. L'intérêt, c'est pas forcément le guidebook, si ce n'est les tirages. Voilà, parce qu'on nous explique quand même pas mal de façons de tirer les cartes. Voilà. Là, on a ce qui est sympathique, c'est que enfin, on a des méthodes de tirage expliquées. Voilà, on a ici les messages de la journée expliqués avec les cartes. Par exemple, je tire une carte ici au hasard pour avoir l'énergie de la journée. Ben, j'en ai tiré deux, super. Donc on a la tempérance. Et là, on va à tempérance. À tempérance qui est ici. C'est une agréable journée où le calme, la sérénité et l'harmonie régneront. Vous serez également prêt à toutes les conciliations nécessaires pour maintenir la paix. Donc vous voyez, c'est bien parce qu'on a des phrases de guidance de la journée. Donc ça peut être sympathique, pourquoi pas, pour s'imprégner un peu de l'énergie de la carte.
Après, on a les tirages, différents tirages, tirage journalier en 4 cartes, le tirage immédiat en 3 cartes, et on a les exemples derrière. Le tirage en ligne, alors moi je le fais pour le prénom, ça, souvent. Les rencontres et les associations, donc ça c'est bien. Le battleur et la lune, c'est la bonne intuition. La papesse c'est le pape, c'est la sagesse et la connaissance spirituelle. La papesse c'est le diable, par contre c'est l'hypocrisie. Voilà. Les tirages en croix. Le tirage de la semaine. Ah oui, ils l'ont fait en 4 parties la semaine. Là, c'est l'état du consultant, la vie amoureuse familiale, les activités de la semaine, le côté matériel de la semaine, l'état général de la semaine. Ok, je ne comprenais pas. Le tirage des conseils. Le 1, c'est l'état d'esprit du consultant. Le 2, c'est l'évaluation du moment présent. Ce qui convient de faire en 3. En 4, ce qui convient d'éviter. En 5, c'est la réponse. Et en 6, l'avenir. Ok. Et ainsi de suite. Donc, on a quand même pas mal d'exemples de tirages. Ça, c'est le tirage que j'aime bien, que j'affectionne. Avec le tirage en croix. Mais pourquoi faire toujours la même chose? Donc, la table des matières, et c'est fini. Donc, le guidebook est assez simple. Et l'intérêt est dans les cartes. Pourquoi? Alors, c'est dommage que vous ayez... Voilà. Nous avons une mignonnette avec la représentation de la carte. Là, ici, c'est la force. Ici, on a des mots-clés. Ici, on a les associations. Et ici, on a les éléments de la vie. Donc, le côté affectif, il est favorable. Côté matériel, très favorable. Professionnel, favorable. Santé, excellent. Et spirituel, favorable. Donc, si on tombe sur la carte de la force, on sait que tout nous sourit quand même. Hein. Voilà. Donc, on a ça pour tout. Le mât, voilà. En premier, on a confusion, flottement, bouillonnement, originalité, fuite et détour, et étourderie, grand besoin de liberté et d'indépendance, innocence et sagesse. Donc ça dépend dans quel état d'âme on est. Hein. Le mât près du battleur, c'est l'inconstance. Côté de l'arcane son nom, c'est la séparation. Donc il est très intéressant pour ça. C'est rien qu'avec les cartes, sans le guidebook, on a déjà énormément d'informations. Voilà, et il se présente comme ça. La mignonnette qui est là, les mots-clés, les associations, et là, si c'est favorable ou non, dans diverses situations. Donc c'est un petit pense-bête très sympathique à avoir. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait sur les mineurs, parce que c'est sur les mineurs qu'on pêche le plus, pas sur les majeurs. C'est dommage que ça n'existe pas pour les mineurs. Voilà, donc ça c'était 2 jeux qu'on peut donner aux débutants pour apprendre les majeurs du tarot de Marseille. Un autre jeu qui est complètement différent, qui est un oracle, c'est les chemins d'Ouram. À la rencontre de vous-même et de votre destinée. Carte Toto Guérison, c'est aux éditions Tridaniel et c'est Sarah Le Chevalier qui a fait ce jeu avec Cyr Blondin et Géraldine Bendin. Voilà. Donc ce jeu se présente comme ceci. Donc il y a beaucoup à dire. Alors moi j'ai peut-être mélangé les cartes. Non, ça va. Donc il se présente comme ceci.
C'est un jeu qui est divisé en trois. On a le questionnement, on a les ressources et les obstacles. Donc voilà, par exemple, on se pose une question, pourquoi, par exemple, pourquoi ça ne prend pas le travail que je veux faire là en ce moment, et on tire une carte. Voilà, par exemple, le magnétisme, pourquoi ça ne prend pas, machin, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi je suis un peu bloquée en ce moment. Où se trouve ta réponse? Ah ben voilà, où se trouve ma réponse? C'est en fait moi qui ne sais pas trop où je veux aller, et c'est vrai. C'est vrai, peut-être les deux, mon camarade. Donc l'obstacle, quel est l'obstacle? Donc on le tire comme ça, quel est l'obstacle? Je n'ai pas de valeur. En fait, comme je me mésestime, ça ne prend pas. J'attire pas à moi la réussite parce que je n'ai pas de valeur. C'est vrai que c'est sûrement ça que j'ai à travailler. Et les ressources, mets-toi à l'action. Mets-toi en action pour vraiment te prouver que tu as de la valeur. Eh oui, je le sais que je ne suis pas en action, je sais que là c'est bloqué, je sais pourquoi c'est bloqué. Et ça répond très bien parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est bloqué parce que je n'arrive pas à me faire payer, parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que je ne me trouve pas assez intéressante. Mets-toi à l'action. Voilà. Allez, bouge-toi le cul, ma fille. Bon, ben là, c'est pas la période pour se boucher le cul parce que je suis en congé et que je pars. Mais à la rentrée, c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Voilà. Donc, le guidebook, il est très bien fait parce qu'il est sanglant. Parce que là, voilà, là, je l'ai fait sommairement parce que j'ai pas envie de creuser. Hein. Mais une fois qu'on a ça, après, on va lire un peu ce qu'on nous dit. Et franchement, il bouscule. Voilà. Donc là, en premier, on a les enseignements. Premier enseignement, tu es libre. Deuxième enseignement, rends-toi libre. Troisième enseignement, sois libre. Après, on a les grands principes du jeu, les détails des cartes, et c'est là où ça tue sa race. C'est qu'il est très. Il chamboule. Par exemple, moi, en questionnement, l'appel à l'auto-guérison, je crois que je vais travailler sur ce jeu-là pour septembre. Et d'ailleurs, là, je suis dans le dégoût parce que j'ai sorti que je ne me bougeais pas le cul. Là, je culpabilise, vous voyez. La première hypothèse, nous sommes tous créateurs de notre réalité, donc on nous explique bien. Deuxième hypothèse, notre ombre, une alliée faite de mémoire, de croyances, de conflits non résolus. Effectivement. Et c'est une alliée. Hein. Nos parts d'ombre sont des alliés. Ils essayent de nous protéger. Ils ne veulent pas nous remettre en danger. Donc c'est ça en fait. Troisième hypothèse, notre pouvoir d'intention, une grande force. Et après, on a les détails des cartes. Et c'est là où ça va, ça charcle, mais bien, bien. Pourquoi cette catégorie de 4? Correspondance du jeu, il y a 111 cartes, donc pourquoi ils l'ont fait de cette manière? Voilà. Et là, on a en premier tous les questionnements. Donc moi, je vais aller à je n'ai pas de valeur, comme ça je vous le lirai, et vous verrez un peu de quel bois il se chauffe. Donc je n'ai pas de valeur, c'est la 36 quand même. Hein. Donc là, où se trouve ta réponse? Tu vois déjà, on est dans la question. Voilà, donc on a des mignonnettes, on a la guidance là, enfin le tirage de culotte. Donc on va aller à où se trouve ta réponse. Hein, on va faire ça. Donc on y est. Où se trouve ta réponse? Alors c'est pas le plus long à lire. Quelle que soit votre problématique, la réponse se trouve en général toujours en vous. Cette carte vient de le rappeler, mais elle vous invite aussi à aller un peu plus loin et isoler la partie de votre être dans laquelle se trouve votre réponse. Ainsi,
Partez du principe que la réponse à votre problématique est en vous. Essayez un instant de regarder en vous. Vous verrez, vous sentirez, vous entendrez, vous reconnaîtrez peut-être des signes qui vous indiqueront qu'il faut chercher dans votre passé, dans votre peur des hommes, dans votre peur aux relations avec les autres, ce qui vous permettra de définir encore mieux l'endroit que vous devez explorer pour guérir. Si vous demandez à votre cœur, vous saurez en fait. Donc ça, c'est la réponse. C'est la question, pardon. Après, on a l'obstacle. Donc là, on a les obstacles. Donc on nous explique ce qu'est un obstacle, que les cartes obstacles sont de 59 à 78. Voilà, il y a plusieurs obstacles. Hein. On a les différents premiers obstacles, les croyances. Deuxième obstacle, c'est le comportement. Donc moi, on voit bien que, vu que moi j'ai la 36, et que c'est une croyance qui me bloque. La croyance que je n'ai pas de valeur. Et je sais d'où ça vient, tout ça. Hein. Malheureusement, il faut vraiment que je travaille sur ma valeur, d'être digne de quelque chose. Donc on va aller dans l'obstacle 36. Attendez, je vais quand même continuer de vous expliquer tous les obstacles, parce que moi je veux aller vite. Donc le premier obstacle c'est les croyances, deuxième obstacle c'est le comportement, troisième obstacle c'est les peurs, quatrième obstacle les liens, cinquième obstacle les mémoires. Voilà. Donc là on est dans l'obstacle 36 qui est du coup une croyance. Je vais aller à la 36 et là il y a de quoi lire. Je n'ai pas de valeur. Cette croyance rejoint celle de la carte 31, à savoir je suis nul. Et c'est vrai que c'est les deux choses que je me dis le plus. Rappelons qu'il y a 3 sentiments profonds qui vous construisent dans votre personnalité, dans votre ego, dans le sens positif du terme, celui de la structure et de la conscience de soi, qui n'existe par exemple pas chez les psychotiques. Dans la construction positive de l'ego, ces 3 sentiments fondateurs sont capitaux. J'existe donc je suis digne de vivre, je mérite de vivre. Je suis aimable donc je suis digne d'être aimé. J'ai le droit de recevoir et de donner de l'amour. J'ai de la valeur donc je suis porteur d'un certain nombre de compétences et de talents. Ces 3 fondements vont faire de nous des êtres adultes, autonomes, équilibrés intérieurement, sans grave trouble identitaire. Le sentiment de valeur se construit dans l'enfance, à travers ce que les parents vont renvoyer à l'enfant. Si par exemple les parents félicitent l'enfant lorsqu'il a des résultats positifs, lorsqu'il crée, lorsqu'il fait preuve d'effort, de travail, qu'il parvient à entendre, vous voyez, ma voix part parce que autant mon père était dans cette façon de faire, et encore, je ne sais pas s'il le faisait. Il était... Ouais, il me sort des trucs là. Si par exemple les enfants félicitent lorsqu'il y a des résultats positifs, lorsqu'il crée, lorsqu'il fait preuve d'effort, le travail, et qu'il parvient à atteindre des objectifs, s'il leur envoie des images positives, comme tu dessines bien, celui-ci pourra construire son sentiment de valeur sur cette base. Si au contraire il n'a reçu que des signes de reconnaissance, aucun signe de connaissance positive, mais uniquement des affirmations dévalorisantes comme tu es borné, tu t'énerves trop, qu'est-ce que tu fais, on va faire de toi.
l'enfant ne va construire avec une représentation négative de lui-même et donc avec le sentiment d'un manque de valeur profond. Or, chaque être sur cette terre a de la valeur, ne serait-ce que parce qu'il a accepté l'existence terrestre et parce qu'il porte en lui une étincelle divine. Et même si nous avons des défauts, des faiblesses, des limites, ce qui est inhérent à la nature humaine, nous avons malgré tout une valeur intrinsèque et inaltérable, quoi qu'il arrive. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience de votre valeur, de vos compétences, de tout ce que vous avez réussi. Prenez le temps de faire le point sur tout ce que vous avez réussi dans votre vie, sur ce dont vous êtes fier. Et remerciez-vous, félicitez-vous pour cela. C'est très important parce qu'il n'y a que vous, à l'âge adulte, qui pouvez réellement faire cela pour vous-même. L'affirmation positive à se répéter, c'est j'ai de la valeur. Bon, je ne sais pas si je vais vous faire l'action, quoique j'en ai besoin, moi. Donc voilà. Après, là, on a tous les obstacles. Donc, comme vous voyez, à chaque fois, il y a une explication de la carte à lire, hein, franchement, pour travailler sur soi. Et après, une affirmation positive à se répéter un peu tous les jours. J'ai de la valeur, je vais me le répéter souvent, parce que ça bloque pour le moment pour ça. Et après, on a les cartes. Ah, c'est bizarre. Les ressources, elles sont où? Donc ça, c'est la carte obstacle. Les ressources, elles sont où? Je ne vous ai pas présenté les ressources et c'est bizarre, ça. Et après, on a les cartes ressources dans le même style. Et c'est bizarre que la ressource ne me vienne pas. Donc les obstacles, les questions, les obstacles. Les ressources sont après, hein. Bizarre. Je vais un peu chercher les ressources. Et après, on a le tirage des cartes. Voilà. Moi, je fais qu'en une seule, en 3 cartes comme ça. Ça me va très bien. Avec les exemples, tout en couleur. Il est vraiment très bien fait. Donc, je passe vite parce que j'ai passé... Alors là, après, là, si on veut vraiment travailler, on a cette croix-là en 10 cartes. Waouh, il y a de quoi faire, hein. Là, ça doit bousculer, mais bousculer, bousculer. Là, pour le moment, je le fais en 3 cartes. La présentation des auteurs. Et on a fini pour le guidebook. Donc maintenant, je vais vous montrer les jeux. On va commencer par les cartes du questionnement. Donc vous voyez, elles sont en violet derrière. Et les questions, c'est voilà, c'est des cartes comme ceci, qui se présentent comme ceci, qui sont assez dans les tons, moi, qui me font penser à l'automne. Ah, donc comme l'automne, c'est un peu le lâcher-prise dans la symbolique de l'automne, de quoi tu as peur, avec le cadenas, là. C'est des cartes quand même qui sont assez poignantes, comme là, hein, quel est ton besoin, là, avec cette bouche démesurée, là. Il y a des cartes qui sont vraiment très, très dures. Voilà, donc ça, c'est les cartes questions. Voilà, que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Voilà, donc ça, c'est une carte aussi croyance, hein. Après, on a les cartes ressources, non, obstacles. Allez, on va les faire, c'est là où il y en a le plus. Donc là, c'est une couleur vert d'eau. On a les tranches, je n'ai pas parlé, un peu dorées. Et voilà, on est un peu dans la même logique de cartes. Je vais mourir. Ça, c'est une croyance je suis une victime. Voilà. Je suis en danger. La gestion des émotions. Conflit intérieur. Voilà. Et à chaque fois, on se réfère au livre. C'est un jeu de guidance.
essentiellement de guidance pour travailler sur soi et qui est très complet. D'ailleurs, là, j'ai une carte. Voilà. Avec des couleurs légèrement différentes. Je pense que ça doit être les 4 items, là. Voilà, là, c'est les croyances. C'est ça. Ça, c'est les 4 items, les croyances, les... Voilà. J'ai préféré m'attarder sur le livre parce que c'est vraiment... L'intérêt, c'est vraiment le livre. Et là, on a les cartes ressources. J'ai un blocage sur la ressource parce que je viens de perdre la carte. Ah, ah, le lâcher prise. Fais-toi confiance. L'amour. Enfin, je retrouve la ressource. Je viens de perdre la ressource. Je croyais l'avoir mis de côté et je viens de la perdre. Donc, c'est sur la ressource, l'action. Voilà. J'ai pas envie de me mettre en action en fait. Voilà. Et c'est un très bon jeu d'apprentissage. Et je vais m'arrêter sur ça parce que ça fait quand même 40 minutes que je vous parle et vous allez en avoir plein la tête. Je vous dis au revoir sur les chemins de Queen Ram, un jeu magnifique pour travailler sur soi, aux éditions Tridaniel. Allez, je vous dis au revoir. Bye bye.